Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, ce nouveau numéro, nous allons devoir aborder le monde des applications, le numérique. Qu'est-ce qu'il en est concrètement aujourd'hui au Togo? Ces jeunes qui s'essayent, qui travaillent d'arrache-pied, d'autres sont là sur le territoire togolais, d'autres carrément évoluent à l'extérieur, qui pensent au jour le jour, donner un peu plus de punch, de tonus à tout ce qui se fait déjà sur le terrain au Togo. Invité en plateau pour passer au PFM, un sujet portant sur deux applications. Son nom, c'est Jefté Ameuro. Il est bien sûr le gérant, bien sûr, de Kelly Solutions Sarl. Avec lui, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de ces deux applications, Vacpor et Pagar, vers la révolution numérique. On va avoir le cœur net dans les minutes qui viennent. Jefté, bonjour. Bonjour Mathieu, Merci d'être là. je suis ravi. Comment est-ce que ça va dans l'ensemble au niveau de Kekeli Solutions Sahel? Oh, je dirais que ça va, on se défend, on s'en sort. Parfait. Et Pagar et Vacpor. On commence avec Vacpor. Cela fait un moment que nous attendons bien sûr parler de Vacpor. Qu'est-ce que c'est donc et pourquoi? Eh bien Mathieu, c'est effectivement, Vapor est un projet de notre société Kekeli Solutions Sarl. Le terme Vapor veut dire viens voir en éveil, l'une des langues maternelles du Togo. Sud du Togo, bien Oui, sûr. du Togo bien sûr. Et donc c'est une plateforme de vente en ligne mise en place pour mettre en relation plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs dans le but de leur faciliter les transactions commerciales. Pourquoi donc avons-nous mis en place ce projet? Mis à part l'idée de création d'une valeur ajoutée, Vapor est mis en place pour toute une autre raison encore plus fondée qui est de permettre aux entrepreneurs togolais de pouvoir porter à la connaissance de la population l'existence de leurs produits, biens et ou services. Parce que quand on élargit aujourd'hui un peu son champ de vision sur l'entrepreneuriat au Togo, on remarque facilement que l'une des difficultés majeures auxquelles sont confrontés les entrepreneurs au Togo aujourd'hui, c'est de pouvoir faire la promotion de leurs produits, biens et ou services. Voilà donc un peu, Mathieu, la raison qui sous-tend la mise en place de ce projet. Alors, Vaco est clairement un projet assez intéressant et bénéfique pour la population togolaise. Quels sont donc les objectifs assignés, bien sûr, vis-à-vis de la société? Oui, bien évidemment, c'est un projet qui nous profite à tous. Ses objectifs vis-à-vis de la société sont premièrement de pouvoir offrir de la visibilité aux différents aux différents acteurs de l'économie nationale togolaise, notamment les entreprises, les entrepreneurs particuliers, artisans ou commerçants. Ensuite, dans le même sens, encourager la consommation locale, faciliter ou plutôt simplifier le système d'approvisionnement, surtout au niveau des ménages. Ensuite, créer du business à travers un système de dropshipping afin de pouvoir dynamiser encore un peu plus la jeunesse togolaise sur le plan commercial et contribuer au développement de l'économie numérique au Togo et plus tard, pour finir, pourquoi pas devenir une marketplace de référence au Togo ou plutôt dans la sous-région. Alors, on sait aujourd'hui que Vacpo est déjà sur le marché. Est-ce que Vacpo est-il conçu juste pour un groupe spécifique ou carrément tout le monde peut l'utiliser? Quels sont les avantages à l'égard, bien sûr, de ces utilisateurs? Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications qui existent. Déjà, l'utilisation d'abord pose un problème. Et pour vous, c'est comment? Oui, Vapor est un projet, je l'avais dit tantôt, qui vise à mettre en relation différents acteurs de l'économie. Et donc, il est pour tout le monde. Et dans ce tout, nous scindons quand même ce tout en trois segments, ou plutôt trois catégories. La catégorie des vendeurs, les entreprises, les entrepreneurs
la catégorie des acheteurs et une autre catégorie dans laquelle nous mettons les influenceurs, les adeptes des réseaux sociaux. OK. Voilà. Et donc les avantages sont bien différents à l'égard de chaque catégorie. Par exemple, pour les vendeurs, ils ont premièrement la gratuité de l'inscription et de l'hébergement de leur boutique en ligne. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Cela permet à ceux d'entre eux qui ne disposent pas de boutique physique de pouvoir mettre en vente leurs produits auprès d'un grand nombre de consommateurs. Et pour ceux d'entre eux qui ont déjà des boutiques physiques, Vapor est un autre canal de vente et qui de surcroît leur est gratuit. Parfait. Voilà. On va s'intéresser un peu au programme d'affiliation. Vous venez bien sûr de mentionner un programme d'affiliation. En quoi consiste-t-il réellement? Le programme d'affiliation en lui-même, déjà pour un site dans le domaine de l'e-commerce, c'est une sorte de partenariat entre une personne appelée affilié et un site de vente e-commerce. Okay. Et donc ce programme ou ce partenariat permet à cette personne affiliée de pouvoir gagner des commissions sur les ventes effectuées via son lien d'affiliation. Et ce lien d'affiliation, c'est un code qui permet à cette personne affiliée de pouvoir générer des revenus en parallèle des revenus qu'il a déjà. Et pour avoir ce lien d'affiliation, il faudra d'abord que cette personne soit inscrite sur le site e-commerce et ensuite bénéficier de ce lien. Et pour s'inscrire, vous avez dit c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte rien. On le fait comment? Je souhaite le faire, moi. Comment je peux procéder? En tant que vendeur ou en tant qu'acheteur? En tant que vendeur. En tant que vendeur, Oui. c'est tout simple. Et il faut d'abord quand même avoir l'âge requis pour accomplir des actes de commerce, parce que là on parle de commerce. Oui. Et il faut être âgé d'au minimum 18 ans. Oui. Et ensuite s'inscrire sur le site, créer sa boutique et ajouter les produits. C'est tout simple. Je l'avais dit tantôt, les procédures avec Vapor sont vraiment très simples et fluides d'utilisation. Avec la complicité technique, on va jeter un coup d'œil sur comment ça marche dans tout son ensemble. On sait que c'est une application, c'est pas aussi facile, c'est pas pour, vous avez dit pour tout le monde, mais il faut faire cette école qui permet quand même de lire un peu pour pouvoir aller d'un point A au point B. Et on jette un coup d'œil sur comment ça se présente, cette application-là, dans tout son ensemble. C'est à quoi ça ressemble un peu, hein. On va s'intéresser maintenant à la vente, achat, livraison sur Vapor. Quelles sont donc les conditions pour obtenir un vendeur? Pour devenir vendeur sur Vapor, ou comment procède-t-on pour commander, et quels sont les délais ou le délai de livraison à peu près? On a vu déjà avec d'autres applications qui existent, on voit un peu partout, hein, dans la capitale togolaise, des jeunes qui sont là avec leurs moyens de locomotion, qui vont d'un point A à un point B, qui travaillent. Mais sur vous, comment ça se fait, ça se gère dans tout son ensemble? Bon, déjà, pour devenir vendeur sur Vapor, je viens de le dire tantôt, il faut avoir l'âge qu'il faut, au moins 18 ans.
s'inscrire, créer sa boutique sur Vapor et ajouter les produits à ce niveau pour ajouter les produits. Et il faut veiller à mettre les descriptifs nécessaires ainsi que toutes les caractéristiques liées au produit pour pouvoir renseigner beaucoup plus un internaute désireux de pouvoir acheter ce produit. Et ensuite, si par exemple il y a une commande, d'accord, le vendeur... Je commande sur Vapor, j'ai mon téléphone portable, je prends et puis ça commence, je suis en train de commander un truc, c'est fait. Et comment ça va être géré? Oui, dès que la commande est faite, le vendeur est notifié automatiquement par mail pour pouvoir préparer le colis pour la livraison. Une fois que c'est bon, il nous appelle et le service de livraison se rend chez lui pour vérifier la conformité entre ce qu'il a mis sur le site et le produit. Si le contrôle est bon, alors nous prenons le colis et nous payons ce que nous lui devons. Avec Vapor, le délai de rétribution pour les vendeurs est très court, pour ne pas dire quasiment inexistant. Et voilà. Donc après ça, nous procédons à la livraison du produit. Et le délai de livraison du produit est par défaut de 3 jours. Pourquoi ce délai? Pour pouvoir permettre parfois aux vendeurs qui ne disposent pas du produit sur le champ de pouvoir aller chercher ce produit et le préparer. Voilà. Mais généralement, c'est livré le même jour. Et si le client désire, il peut payer bien avance. Mais par défaut, le paiement se fait à la livraison. À la livraison. Oui. Donc c'est comme ça se gère. C'est comme ça. Comment ça se fait? Les gens s'y intéressent déjà ou comment ça se passe? Il faut dire qu'au début, c'était pas facile du tout, vu que c'est pas un système auquel on est trop habitué au Togo. Et ça a pris... C'était compliqué au début, comme tout le... Surtout que c'est des jeunes qui portent le projet. Oui, on doute un peu de leur capacité à mieux faire, à convaincre. Et ça a pris, hein? Oui, finalement, ça a pris et les gens se sont beaucoup plus intéressés. Et nous disons merci pour ça. Oui. Alors déjà sur le terrain, comment ça se gère, la collaboration avec les autres applications? On a des gens qui sont déjà là sur le terrain. Comment vous collaborez dans tout son ensemble? Disons que c'est un écosystème et chacun avance. Et s'il y a des possibilités de partenariat, on n'hésite pas surtout. Oui. Parfait. Des difficultés, intérêts et difficultés. On va s'intéresser d'abord aux intérêts. Comment ça se gère? Parce qu'on parle d'une plateforme, application Vapor. Est-il un projet à but lucratif? Sinon, comment comptez-vous rémunérer toutes ces actions entreprises-là? Oui, je l'avais dit au début. L'une des raisons pour la mise en place de Vapor aussi est la création d'une valeur ajoutée. Ça, c'est tout à fait normal. Et donc, nous percevons des commissions sur toutes les ventes effectuées via le canal Vapor. Voilà, et ces commissions, elles varient généralement, elles sont assez basses, elles varient généralement de 5 à 15%. Voilà. Sur chaque demande effectuée? Et sur chaque vente effectuée, voilà, effectuée via le canal. Et cela dépend aussi de la catégorie du produit. Voilà. Ça dépend de la catégorie du produit. Et vous le faites seulement qu'à Lomé, la capitale togolaise, ou également dans les autres villes du pays? Oui, pour le moment, on s'est beaucoup plus focalisé à Lomé. Néanmoins, nous faisons quand même des livraisons à l'intérieur du pays, sauf que ces livraisons ne sont pas gratuites pour ces clients qui ne sont pas à Lomé. Voilà. Sinon, avec Vapor, pour un client qui se trouve dans la même ville que son vendeur, la livraison lui est gratuite. Voilà. Donc, si on est dans la même ville, la livraison est gratuite pour ce client. Oui. Mais si c'est à l'extérieur de Lomé, par exemple, c'est payant. C'est payant. Alors, comment le concept est-il conçu reçu par la population, je veux dire, hein? Les gens, vous l'avez dit, nourrit de l'engouement autour de ça. Et quel est le message que vous avez à l'endroit, bien sûr, de la population par rapport à cette application Vapor? Tout au début, c'était compliqué.
c'était assez compliqué pour les gens de pouvoir assimiler le Oui. concept du projet. Oui. Mais avec de la persévérance, avec le temps, ça finit par s'améliorer. Aujourd'hui, Vapor compte plus d'un millier de produits. Ah Et oui, oui, plus d'un millier plus de milliers de produits déjà, hein. et avec 200 de vendeurs. Donc, bon, ça, disons que ça s'améliore. Et l'année 2022, le projet a été élu dans la catégorie meilleure solution digitale de l'année pour l'événement Togo Top Impact. Déjà, pour nous, ça, c'était une réussite, même si nous n'avons pas remporté le prix. Donc, disons, de façon générale, ça s'améliore. Ça s'améliore. Et si nous avons un message pour la population togolaise aujourd'hui, je dirais tout d'abord, nous adressons tout d'abord une sincère reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis même la naissance de l'idée de ce projet jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à la communauté, nous les incitons vivement à le faire parce que c'est un projet non seulement porteur de culture, mais aussi qui profite à tous et qui porte haut le savoir-faire togolais. On dit souvent, seul on peut y arriver, mais ensemble on va plus loin. Plus loin. Voilà. Donc la participation de tout un chacun, infime que ce soit, est indispensable pour amener loin ce projet. Voilà, merci. Alors, je voudrais travailler avec le staff de Vapor. C'est possible? Si, ça dépend de ce que vous voulez. Et comment ça se gère? Il suffit Vous juste, avez eu déjà des gens qui ont nourri ces gens d'ambition, de travailler avec vous, Oui, des jeunes qui s'y connaissent, bien sûr, oui, dans le domaine, qui souhaiteraient vous appuyer, Oui. travailler avec vous. oui, 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 oui. Avec le temps, on a eu plusieurs demandes, que ce soit pour être des partenaires ou des livreurs ou encore des commerciaux. Nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà. C'est bien. Merci bien sûr pour ces explications. C'est là Je vous en prie, concernant Mathieu. l'application Vapor qui nous retient notre attention ce jour dans cette émission Émergence. Nous allons nous intéresser au deuxième point, Ipagar. C'est quoi? Ipagar. Ipagar. Voilà. Comment ça fonctionne? Mis à part le projet Vapor, vous avez apparemment un deuxième qui fait également parler. Son nom, c'est Ipagar, actuellement en cours de déploiement. Pouvez-vous nous dire beaucoup plus concernant ce que c'est en réalité et également à l'endroit des téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir beaucoup plus parce qu'on dit Ipagar, d'autres disent Ipagar, d'autres disent Vapor, d'autres disent Vapor. Voilà. Oui. Eh bien, Mathieu, c'est effectivement, nous avons un deuxième projet en cours de déploiement actuellement, que je dirais en phase de test, et du nom de Ipagar. Ipagar, c'est un système de porte-monnaie électronique, une solution de paiement numérique et de transfert d'argent qui est conçu pour faciliter les transactions financières au quotidien des Togolais. C'est une alternative à T-Money, Flows ou Coris Money. C'est en quelque sorte une version améliorée du Mobile Money. Voilà. La mission principale de ce projet, Oui. c'est de favoriser encore plus l'inclusion financière au Togo. Voilà. C'est-à-dire permettre à un très grand nombre de personnes, ou plutôt d'agents économiques, de pouvoir avoir accès un peu plus facilement aux services financiers de base. Voilà. Parfait. On va s'intéresser à la particularité de Ipagar. Il existe déjà des solutions de paiement au Togo, vous le savez, vous l'avez bien sûr mentionné. Qu'est-ce qui distingue donc Ipagar des autres solutions de paiement disponibles sur le marché et qu'apporte Ipagar concrètement aux utilisateurs? Oui. Ipagar, bien évidemment, se distingue des autres solutions de paiement dont nous avons déjà connaissance ici par une variété de fonctionnalités. Premièrement, pour
un utilisateur lambda, il a accès à un tableau de bord assez précis et clair qui fournit de façon, ou plutôt instantanément, certaines informations essentielles comme son identité, le solde de son compte, ainsi que le point de parrainage accumulé et aussi le niveau de dépense atteint à un moment donné. En plus de cela, l'utilisateur a accès à un historique qui retrace en temps réel et de façon transparente toutes les transactions effectuées avec une autre option de pouvoir imprimer sous forme de relevé toute la liste de ces transactions. Voilà, pour continuer, une autre fonctionnalité encore est celle qui permet à l'utilisateur de pouvoir effectuer des paiements numériques de façon très sécurisée, très rapide, juste en 2 ou 3 clics, le tour est déjà joué. Et il peut payer sa facture d'électricité, sa facture d'eau, faire le réabonnement télévision ou Internet ou payer un service rendu, par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons la fonctionnalité qui permet la synchronisation automatique avec le répertoire des contacts de cet utilisateur pour pouvoir lui faciliter la tâche peut-être en essayant de faire un transfert d'argent. Oui, et cela limite énormément les risques d'erreur et cette option est en cours de développement actuellement. Okay. Voilà. Et une autre fonctionnalité encore plus intéressante est celle qui permet de pouvoir géolocaliser les différents points de vente si jamais l'on se trouve dans un secteur ou une zone qui nous est complètement inconnue. Voilà. Parfait. Je suis convaincu de tout ce que vous dites parce que j'ai essayé un peu de ce que vous dites là. J'ai constaté que ça va. C'est quand même très innovant. C'est un système qui est très innovant, qui permet la simplicité et la tranquillité d'esprit de savoir que votre argent est bien protégé quelque part. Voilà. Parfait. Alors, l'avantage pour les consommateurs, vous avez eu à toucher quelques points et on va s'intéresser à comment cela affecte leur expérience d'achat ou de vente. Je veux acheter par le biais de Ipaga. Oui, ou vendre. C'est très simple. Pour acheter sur Ipaga, il faudra d'abord que le marchand chez qui vous voulez acheter soit un partenaire marchand Ipaga, c'est-à-dire qu'il accepte ce mode de paiement Ipaga. Il suffira donc juste de procéder à un scan de son code QR pour effectuer le paiement ou de saisir directement son contact ou son numéro sur lequel il désire être payé. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait que le partenariat stratégique qu'il faut avoir, peut-être vous avez prévu des partenariats avec des microfinances et d'autres services déconcentrés comme, je prends la Togolaise des eaux par exemple, l'électricité dans tout son ensemble. Comment ces partenariats amélioreront-ils l'écosystème d'Ipaga et quel avantage spécifique apportera-t-il aux adhérents? On adhère et on veut utiliser, on veut avoir des partenariats. Oui. Nous avons prévu des partenariats avec des institutions financières, c'est-à-dire des banques, des microfinances, et aussi la CET, la TDE et bien d'autres structures encore. New World. New World, pourquoi pas. Bah oui. Pour faciliter. Nous avons trouvé votre démarche innovante. C'est pourquoi on a choisi vous recevoir. On va attirer ce lien de partenariat-là, que ce soit gagnant-gagnant. Hein? Oui, que ce soit gagnant-gagnant de toute façon. Oui. Et nous sommes ravis quand même pour l'intérêt que vous portez déjà au système. Donc voilà, ces partenariats ont pour objectif de pouvoir élargir notre réseau ou plutôt champ d'action afin de pouvoir faciliter aux adhérents ou aux utilisateurs d'avoir accès à nos services un peu partout au Togo. Voilà. C'est bien. Mesures de sécurité. Aujourd'hui, on sait comment ça marche. Vous êtes là, quelqu'un prend le téléphone, c'est pas Mathieu,
ça va, votre enfant a fait un accident quelque part, on aimerait ci, on aimerait ça, on a besoin de tel montant, voilà, voilà, voilà. Et la sécurité est une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit bien sûr des transactions financières. Vous êtes d'accord avec moi? Quelles mesures IPAGA a-t-il mises en place pour garantir la sécurité des fonds, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et les données des utilisateurs? Oui. Parce qu'il suffit juste que vous laissez votre données de côté, quelqu'un copie pour des fins qu'on ne maîtrise pas vraiment. On a vu un peu avec les arnaqueurs sur les réseaux comment ça marche. En matière de mesures de sécurité, qu'est-ce qui est fait pour la protection d'abord des fonds sur le portable, pour que ce ne soit pas dérobé à distance? Il ne faut pas que les données soient livrées à des fins. Voilà. Effectivement, Mathieu, la sécurité, c'est primordial. C'est chose capitale quand il s'agit surtout des transactions commerciales. Alors, pour ce faire, IPAGAR s'est doté des protocoles de cryptage assez avancés pour éviter à ce que le système soit contenu d'une façon ou d'une autre, ou pour protéger les données des utilisateurs. Voilà. Il y a des pare-feux qui empêchent un accès inapproprié Oui. au système, et aussi nous avons des mesures de vérification à chaque étape qui permet de garantir la sécurité de chaque transaction. Voilà. Donc, en matière de transaction, il n'y aura pas de souci à se faire à ce niveau? Non, il n'y a pas moyen. L'autre problème aussi, on se trompe un peu. Vous l'avez dit que vous avez eu à mettre en place une combinaison ou une connexion en quelque sorte avec les contacts déjà disponibles dans le portable. Cela fera qu'on n'aura pas à faire une fausse manipulation. Oui. Maintenant, si cela arrivait, si on n'a pas peut-être le contact dans le portable, et téléphone portable, et on copie le numéro dans la composition, c'est mal fait, est-ce qu'on peut retirer les fonds à distance sans que cela ne soit, voilà, parce qu'on sait, on a vu tout récemment sur les réseaux, grâce à une mauvaise manipulation, monsieur qui a empoché un sou, qui voulait pas vraiment rendre ça, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a des mesures du genre pour pouvoir prévenir tous ces dérapages-là, s'il advenait? Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Des pare-feux vraiment assez très avancés. Qui protègent. C'est impossible déjà de pouvoir contourner le système. Oui. C'est impossible. Déjà que ce n'est pas relié à téléphonie mobile. Je dirais que c'est impossible de pouvoir contourner le système et de peut-être aller prélever de l'argent sur le compte d'une autre personne. Ça ne risque pas d'arriver. Donc, pour utiliser l'application IPAGA, il faut l'avoir sur son portable. Hein? Oui, il est disponible sur... la version mobile est disponible, ainsi que la version web qui est disponible aussi. On peut l'utiliser sur PC ou sur son téléphone. OK. Oui. Alors, on a vu avec les autres qui existaient déjà sur le marché, vous disposez de cabines ou bien on peut le faire... On peut faire par exemple d'une téléphonie mobile vers vous. Comment ça se fait, ou rien que IPAGA, entre IPAGA ou IPAGA et d'autres qui existent déjà? Non, rien que IPAGAR vers IPAGAR, parce que bon, disons que ce sont des concurrents. Et pour le moment, on n'a pas cette possibilité de pouvoir transférer de l'argent de notre système vers un autre système, si ce n'est peut-être une autre fonctionnalité dont on n'a pas parlé, celle de pouvoir alimenter son compte IPAGAR via sa carte bancaire et vice-versa. Parfait. Je suis au Togo, j'ai l'application IPAGAR, j'ai de la liquidité à envoyer à un proche parent en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? Non, pour le moment, c'est juste au national. Juste national. Au national, oui. Cette précision-là, on en a besoin parce que les chances de monde... Effectivement, oui. Effectivement, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est une solution qui est conçue par les Togolais et pour les Togolais. La vision à long terme, on va l'aborder. Quelle est donc la vision à long terme pour
Ipagar? Pour Ipagar, nous espérons que ce système devienne une référence en matière de paiement. Et grâce à l'intégration davantage de partenaires, nous souhaitons quand même élargir notre réseau et pourquoi pas que cela soit reconnu sur tout le plan financier pour une inclusion financière beaucoup plus effective. Voilà. Et en tant que l'expert du domaine, l'un des experts du domaine, où voyez-vous cette application dans les prochaines années? À quel niveau à peu près? Oui, pourquoi pas sur tout le marché financier togolais. Oui. Pourquoi pas. Et envisager la possibilité peut-être d'aller un peu plus loin. Oui. Et l'impact, espérez-vous, quel est, bien sûr, sur le marché financier du Togo? Ça peut le faire? Oui, ça peut vraiment le faire. Parce qu'on a vu des jeunes qui étaient dévoués, disponibles à travailler, mais quelques temps après, on lâché. On ne veut pas un truc du genre. Hein. Il faut quand même de la persévérance dans ces actions. Oui. Et on savait depuis le début que le chemin ne sera pas aussi facile, mais quand même, c'est déjà arrivé avec Vakpo. Au début, c'était très difficile, mais aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré. Et donc, rassurez-vous, le système il sera là. Ce n'est pas prévu d'arrêter aussitôt. Parfait. Pour ces explications, vous êtes GFT Ameouro, gérant, bien sûr, de Kekeli Solutions Sarl. Et nous parlons bien sûr de Vakpo et Ipagar, de la révolution numérique. On va se séparer puisque c'est pratiquement la fin de l'émission. Mais pour Vakpo, quel est ce message que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui actuellement nous suivent, qui veulent essayer voir? D'accord. Si vous êtes entrepreneur et que vous désirez offrir un canal de vente assez dynamique à votre activité, je conseille vivement Vakpo. Je conseille vivement Vakpo. Et contactez-nous, n'hésitez pas et nous vous guiderons tout au long de la procédure. Voilà. Et Ipagar? Oui, Ipagar, c'est pareil. Oui. Contactez-nous si vous avez besoin de réponses à vos questions, pour des explications. Nous avons un service client qui est assez réactif quand même à ce propos. Vous contactez comment et sur quel numéro, enfin, ou bien sur quelle plateforme par exemple? Oui, nous sommes disponibles sur Facebook, TikTok et Instagram, ou juste par le numéro 91 07 20 07 32. 91 20 07 32. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. GFT Ameouro. Un peu partout. Et à Rabat, ça c'est chez Edem. Oui. Ameouro. Oui. C'est le grand frère, hein? Oui, c'est le grand frère. Le porteur d'idées avec qui vous travaillez, vous ne dormez pas. Hein? Oui, en collaboration tout le temps. Et ça va dans l'ensemble? Oui, ça va, on s'en sort. On s'en sort. Merci bien. Je vous en prie. Vous avez été très nombreux à nous suivre, messieurs, mesdames. Merci pour votre fidélité un peu partout et à Rabat. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très bientôt.